بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Avec un nom d'Allah Azza wa Jal extraordinaire, Al-Hafiz, le protecteur. Et on va voir tout un tas de dimensions de cette protection, Inch'Allah ta'ala. Et subhanallah, moi ce nom, à l'époque où j'ai découvert l'islam et qu'on a commencé un petit peu à lire sur les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est un nom qui m'a réconforté. C'est un nom qui m'a mis face à une réalité. Notre Seigneur nous voit, nous entend, nous aime et nous protège. Et sa protection, il faut la comprendre. La protection d'Allah Azza wa Jal, avec un petit peu de sagesse et un petit peu de recul, on arrive à comprendre parfois que pour te protéger, il t'éprouve. Ou pour t'éprouver, il te protège. Ça dépendra. Parmi les sens du nom d'Allah Azza wa Jal al-Hafiz, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal soit le gardien de toutes choses. Inna rabbi ala kulli shay'in hafiz. Certes, mon Seigneur est le gardien de toutes choses. Allah te protège. Protège tes enfants. Protège tes biens. Allah Azza wa Jal protège ton cœur de choisir la mauvaise chose. Allah Azza wa Jal protège ton ruh, ton esprit, et protège ton âme afin qu'elle puisse se diriger vers une purification et se diriger vers le ruh. Autre sens, Allah Azza wa Jal, parmi ces noms, les émanations du nom Al-Hafiz, c'est le fait qu'il va préserver et enregistrer toutes les actions des hommes. Allah Azza wa Jal nous dit « Wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun » ce qui signifie alors que des gardiens veillent sur vous et notent tout ce que vous faites. Ils sont de nobles scribes et ils savent exactement ce que vous faites. Deuxième élément du nom Al-Hafiz, c'est qu'Allah Azza wa Jal tient consigné toutes tes actions. Allah n'en a pas besoin, mais c'est par élément de justice envers toi-même afin qu'au jour du jugement, lorsque les actes seront pesés, les actes, les écrits, etc., moi je ne vais pas rentrer là-dedans, lorsque ces éléments seront pesés, en tout cas, les hasanat, etc., tu pourras voir de tes propres yeux tout ce que tu as fait, de bien ou de mauvais, qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous tous, Ya Rabbal Alamin. Allah Azza wa Jal préserve aussi les cieux et la terre. Allah Azza wa Jal nous dit Inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula. Allah Azza wa Jal tient, d'une façon qui sied à sa perfection, et protège les cieux et la terre de s'effondrer. Tu vois, ça nous permet en fait, cet élément du nom d'Allah Azza wa Jal al-Hafiz, de sortir simplement de la dimension de moi, l'ego, la nefs. Allah Azza wa Jal préserve l'univers, préserve à travers les lois qu'il a mis, les lois de la physique, les lois mathématiques. Il nous permet d'avoir un univers qui tient la route, insha'Allah ta'ala. Donc sa protection est dans des choses que toi tu vois et que tu ressens, mais sa protection est aussi dans des choses que tu ne vois pas et que tu ne ressens pas. Allah Azza wa Jal est aussi le protecteur du Coran al-Karim. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah Azza wa Jal est le protecteur de ses propres limites. Il nous dit, وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Ceux qui, écoutez bien, ceux qui préservent les limites du sacré, ceux qui se préservent de tomber dans l'illicite et ceux qui accomplissent ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné. Ils font partie des hafidhoun, c'est-à-dire ceux qui ont protégé la charia d'Allah Azza wa Jal. Allah les a utilisés pour protéger sa charia subhanahu wa ta'ala. Et dernier élément, Allah subhanahu wa ta'ala est le protecteur du Coran al-Karim en tant que tel. Chaque lettre, chaque virgule, chaque son, chaque haraka, chaque mouvement de la bouche a été préservé par Allah Azza wa Jal. La Torah, Taura, Zabour, les psaumes de Daoud alayhi salam, Suhuf Ibrahim, que nous n'avons plus en tant que tel, l'Injil, l'Évangile, tous ces éléments-là ont été falsifiés ou ont été sciemment ou ont été perdus. Le Coran al-Karim est préservé par décret divin. C'est Allah Azza wa Jal, puisque c'est le dernier message, qui l'a préservé de toute altération. Il nous dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ce qui signifie
Certes, en vérité, nous avons révélé le Coran, al-dhikra, celui qui vient rappeler les vérités, et c'est nous qui en assurons la protection. Et qu'est-ce que tu dirais d'être un protecteur du Coran? Chaque fois que tu vas mémoriser du Coran al-Karim, tu feras partie des protecteurs de Kitabullah Azza wa Jal. Quel plus beau rôle que celui-ci. Au-delà de tes projets d'études, de tes projets d'argent, de tes projets de vacances, de toute l'énergie que l'on met pour des choses de la vie d'ici-bas. Qu'est-ce que tu dirais du fait de faire partie de ceux et celles qui préservent la parole d'Allah en mémorisant un chapitre, un juz, 2, 3, 4, 30, Inch'Allah ta'ala. Mais prends cette occasion et sois un protecteur de la parole d'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك